Le chef du PQ, vous avez vu, lui, il s'est envolé, il est à l'autre bout du pays, il est en Alberta pour aller prêcher la parole souverainiste. Alors, comment ça s'est passé? Je me suis entretenue avec lui un peu plus tôt. Paul Saint-Pierre Plamondon, bonsoir, merci d'être avec nous. Plaisir. On va sauter dans le vif de votre visite en Alberta, mais je ne peux pas m'empêcher ce soir de commencer en vous demandant, vous êtes un indépendantiste qui veut faire un référendum, donc briser le Canada, ça s'assume, mais vous êtes en Alberta ce soir. Quelle réaction a suscité chez vous tout le débat qui est soulevé par le meurtre de Charlie Kirk aux États-Unis? Évidemment, vous aurez compris que d'aller parler d'indépendance du Québec en Alberta, ça amène une réflexion par rapport au climat de dialogue partout en Amérique du Nord, en Occident. Et j'ai commencé ma conférence en disant directement aux gens, il y en avait une centaine, là, des étudiants, des professeurs, j'ai dit, comprenez l'importance de tenir l'événement qu'on tient en ce moment. Je sais que vous ne serez peut-être pas d'accord avec ce que je m'apprête à dire, mais cette université sert à ce qu'on puisse débattre, réfléchir dans le respect. Et en étant là, moi, vous, on est debout pour la démocratie et ça a un sens. Et ça a dû influencer le cours de la conférence qui, par ailleurs, a été extraordinairement positive sur toute la ligne. Mais j'ai commencé avec ça. Vous le savez que, évidemment, aussi le fait qu'il soit père d'enfants, le caractère absolument gratuit et violent a fait en sorte que ça a comme rassemblé toute cette communauté-là qui, à la base, s'apprêtait à un dialogue quand même spécial, inédit et inusité sur l'indépendance du Québec et les relations entre le Canada et les provinces. Mais justement, comment vous avez été reçus? Ils ne doivent pas trop être excités et contents de votre projet? C'était très positif. Donc, je ne sais pas comment vous le dire. Je ne m'attribue pas le mérite de ça. Ils étaient simplement curieux et relativement surpris de ce que j'avais à dire. C'est-à-dire que j'ai commencé la conférence, mais plusieurs entrevues. J'ai fait quelques balados, là, quelques rencontres. Je commence toujours en disant, écoutez, si on met de côté le fait que nos parlements font pas les mêmes choix, qu'on n'est pas d'accord sur tout, ce qui est quand même normal, c'est pas les mêmes sociétés, ce n'est pas le même parlement, on va probablement se rendre compte que sur plusieurs choses, on est d'accord. Notamment, on est d'accord que l'abus de pouvoir répété du fédéral dans les champs de compétences provinciaux, le fait que le fédéral gaspille notre argent et que ça pourrait être utilisé dans des choix plus utiles, des services à la population, également des constats qu'on collabore peut-être pas assez, mais c'est parce qu'on se parle pas directement et on a souvent un gouvernement superflu qui vient faire de l'interférence. Tout ça a été super bien accueilli, puis ça a comme changé complètement le cadre de la discussion qui a été juste positive. Donc, je peux pas en témoigner autrement. Mais stratégiquement, à quoi ça sert pour le chef du PQ d'aller vendre la souveraineté du Québec en Alberta? Premièrement, ça s'inscrit dans une conception du Québec. Une conception du Québec qui exerce sa diplomatie partout dans le monde pour trouver des partenaires, pour trouver des opportunités, pour faire valoir ou entendre des points de vue. Je l'ai fait en Belgique, en France, en Angleterre, en Écosse. Je le fais en Alberta. Vous allez me voir dans d'autres juridictions. Vous comprenez que là, la CAQ a décidé que c'était pas urgent de siéger puis qu'ils avaient d'autres choses à faire. Donc, j'en profite pour faire ce genre de diplomatie-là. C'est ma conception d'un Québec qui existe dans le monde et qui rayonne dans le monde, qui fait valoir ses intérêts et ses idées. Mais au-delà de ça, moi, c'est très clair dans ma tête. Un Québec indépendant va collaborer étroitement avec les provinces, puis les provinces canadiennes auront des choix à faire, mais choisiront probablement également de collaborer sur plusieurs sujets. Donc, dans la mesure où il y a un véritable mouvement indépendantiste en Alberta, dans la mesure où il se pose des questions, c'est important pour moi d'établir ce corridor de collaboration de sorte qu'il y aura toujours un espace pour discuter de là où on va collaborer dans toutes les éventualités. Mais advenant un référendum, une négociation, vous vous attendez quand même pas à ce que d'autres provinces canadiennes appuient un Québec indépendant, là. On n'est pas, je veux dire, c'est pas un peu vivre, je veux pas dire au pays des licornes, mais c'est un peu naïf, non? Ce sera pas la première fois qu'on dit ça de certaines de mes initiatives qui pourtant, parfois, avec le temps, s'avèrent pertinentes. Je vous dirais simplement, c'est possible que l'Alberta fasse son indépendance avant la nôtre. Regardez Vraiment? les chiffres, regardez la vigueur du mouvement. On ne le sait pas parce que c'est ça... Je pense qu'en politique publique, ça prend la modestie de savoir qu'on ne le sait pas.
et dans quel cas il faut s'intéresser aux fondamentaux. Les fondamentaux de la mouvance de l'Alberta pour l'indépendance, c'est qu'ils sont complètement épuisés d'un gouvernement fédéral qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, qui trouve n'importe quoi pour justifier son existence à travers du gaspillage. Si vous vous tournez vers le Québec, vous entendrez pas mal les mêmes constats. Dans quel cas? Pourquoi simplement ne pas se parler? Et l'effet direct d'un 2 jours, là, je ne passerai pas plus que 2 jours, mais un 2 jours bien rempli, c'est que plusieurs m'ont dit ça change ma perspective sur le Québec. Et je comprenais mal votre démarche. Je suis content qu'on ait pu avoir cette discussion-là. J'espère que vous allez revenir. Moi, c'est le Québec que je veux dans le monde. Un Québec qui existe, un Québec qui n'est pas enseveli en dessous de toute la médisance qu'on peut entendre sur le Québec à l'échelle fédérale. Pardon. Oui, mais vous êtes à Calgary. Il y a du bruit, il y a de la vie. Je ne peux pas vous quitter sans vous demander votre regard sur le remaniement ministériel d'hier, mais pas tant sur le jeu de chaises musicales, mais sur cette idée qu'a mis en jeu M. Legault, selon lequel le système québécois est pris dans une camisole de force et que ça prend un traitement de choc et coupé profondément, dit-il, dans la bureaucratie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, mais là, sincèrement, là, oui, c'est le cas. Sous le gouvernement Legault, la bureaucratie a explosé parce que les contrôles administratifs et les bébelles, je m'excuse, j'ai pas d'autres mots qui viennent en tête, là, mais tu sais, tous les Santé Québec, les Infra Québec, toutes les nouvelles structures nous ont amenés là, mais vous comprenez qu'après 7, presque 8 ans de ces politiques-là, il est un peu mal placé pour dire ça va prendre un traitement choc pour la situation que nous avons nous-mêmes créée. Donc oui, il y a un grave problème de qualité des services à la population pendant que nos ressources sont davantage dans cette croissance de la bureaucratie. Mais est-ce que ce remaniement, est-ce que ce sont les bonnes personnes, sachant qu'ils ont créé ce problème-là? Disons que je laisse la population en juger, mais il reste 1 an avant les prochaines élections. Du point de vue du Parti québécois, on est pas mal mieux de travailler sur la qualité de ce qu'on aura à proposer aux Québécois en termes de personnes, en termes de propositions, notamment des propositions sur ce sujet-là, qui est un vrai sujet, je le concède. Êtes-vous inquiet de voir, dernière question, Jean-Marc Léger a présenté différents sondages dans les derniers jours sur les priorités des Québécois, etc. Puis le référendum, là, c'est pas là pantoute, là. C'est pas comme un albatros qui va s'accrocher autour de votre cou, plus l'année va avancer. Je ne sais plus quoi répondre à ces questions sur le référendum. L'albatros, je ne le vois pas, je ne le ressens pas. En toute équité, il faudrait peut-être mentionner que dans ces sondages-là, il y a sûrement des choses qu'on fait correctement là, à la lumière des chiffres sur les intentions de vote. Mais à nouveau, peu importe ce que diront les sondages, un gouvernement dédié au bien public et à l'intérêt public va simplement tenter de donner la meilleure réponse. Simplement donner l'orientation qui offre le meilleur avenir, peu importe ce qu'en disent les sondages au moment de dire ça. Et c'est ce qui nous caractérise, c'est le sens de mon action politique. Ne vous attendez pas à ce que ça change. Au contraire, je mise complètement sur la cohérence et la constance de ce qu'on a à dire et ce qu'on souhaite pour le Québec. Paul Saint-Pierre Plamondon, je vous remercie d'avoir été avec nous, puis bonne fin de périple en Alberta. Merci. Au revoir.